Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, Toubadelo à l'image et Ika de Yongo micro. Nous avons l'honneur d'avoir ce beau diplôme entre nos mains. Il appartient à une valeur sûre de la République démocratique du Congo. Restez connectés et suivez. Bonsoir, coach Christian Sengui, et mes sincères félicitations. Merci beaucoup. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a entre mes mains? La pro-licence. Et ça consiste à quoi? Parce que bon, on voit, en tout cas là je vois des signatures de Roberto Martinez, Christian De Haaren, Gérard Linhart. C'est des grands noms du monde footballistique. Expliquez-nous un peu. Non, en fait, disons que c'est un peu le sésame de tout entraîneur professionnel. Oui. Donc c'est l'aboutissement de 2 ans de travail pour avoir ce diplôme, mais c'est l'aboutissement aussi de 10 ans de travail aussi par rapport à tout ce qui est apprentissage, et peut-être un peu plus longtemps pour avoir de l'expérience. Et je suis vraiment content de l'obtenir parce que bon, c'est une sélection qui est parmi les personnes qui sont reconnues par rapport à leur métier, et qui, par rapport à l'Union belge, j'ai vraiment été heureux d'avoir été accepté, de pouvoir passer ce brevet, ce diplôme, excusez-moi. Et voilà, donc ça nous montre un peu que ça va nous apporter, disons, dans le monde du football professionnel, mais encore plus, vu que bon, c'est la licence pro, donc ça vous donne une ouverture sur les clubs de première division, sur les directions techniques de première division. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important pour un entraîneur passionné, et pour les personnes qui s'y connaissent dans le football, ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Coach, ça n'a pas été évident parce qu'on sait que après, non, aux côtés des études, parce que bon, après c'est maintenant, mais je dis aux côtés des études, vous avez continué à prester, à faire votre travail comme il se doit. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Oui, vous faites bien de le dire, parce que avoir un diplôme, il faut aussi, disons, le prester. Donc c'est-à-dire que c'est pas possible de pouvoir vous asseoir devant des professeurs et de vous dire, voilà, après quelques heures, vous vous levez, vous signez, vous êtes diplômé. Ça n'a aucun sens. Donc il faut avoir la pratique, exactement, c'est la même chose. Donc là, cette pratique, au fur et à mesure des années, on doit, disons, la mettre à l'épreuve. Donc c'est-à-dire que les connaissances que vous avez, vous les mettez à l'épreuve au travers les catégories d'âge que vous avez, et au fur et à mesure, vous montez en échelon, et on vous donne aussi les responsabilités qui se doivent pour pouvoir, donc, asseoir un football. Le football, chaque entraîneur a son ADN, chaque entraîneur a sa façon, sa méthode de travail et tout. Et donc le fait de pouvoir gravir, le fait de pouvoir être reconnu, et voilà, ça vous donne, disons, une joie, parce que pour moi c'est l'aboutissement de quelque chose d'important, et ça coïncide aussi avec le fait que on a pour le moment un bon passage au niveau du football congolais, et donc et tout vient à un point qui s'est attendu, on dirait-on. Voilà. Coach, j'ai vu un des commentaires, les gens, quand on a publié, parce que ça fait le tour, un coach congolais, c'est la première fois dans l'histoire, vous venez de rentrer dans ce bouc de l'histoire de la communauté congolaise, de ce beau pays, de cette, je peux dire, du continent africain. Aujourd'hui, on peut citer votre nom parmi les grands. Il y a un commentaire qui surgit où on dit, tant on soit Zara, on a diplôme. Donc cela veut dire que tout ce temps, il n'avait pas de diplôme, mais il prestait déjà. Ouais, mais bon... Ça, on peut accepter des personnes qui ne s'y connaissent pas, qui ne sont pas experts dans la matière, et qui, bon, ils veulent peut-être pousser un peu la polémique. Ça fait plaisir, ça fait lire, ça fait rigoler, et puis bon, ça donne un peu, je sais pas, l'aspect un peu, disons, folklorique de la chose. Vous savez tous bien qu'avant d'être médecin, il faut passer par des moments, par des premiers stagiaires, première année de stage, et puis après vous êtes peut-être infirmier, je sais pas, pour devenir médecin et prester. Donc je pense que ce sont des personnes qui ont voulu un peu passer du temps, ils ont du temps. Donc bon, voilà. Mais je ne prête pas attention à ça, ça fait rigoler, c'est tout. Parce que bon, vous avez affaire à des gens qui sont peut-être... ils veulent faire rigoler. Voilà. Quand ça fait un moment qu'on ne vous voit plus devant les caméras, mais merci d'avoir accepté, parce que nous, on vous a suivi. Vous avez vraiment, je peux dire, pas vraiment voulu, mais vous avez accepté, vous avez dit, ça vaut la peine, le peuple congolais doit être au courant, le peuple congolais doit être fier d'un fils de ce beau pays qui est la RDC. Coach, vous avez entraîné le U23, vous venez de faire, on s'y attendait pas, mais on vous a vu briller comme jamais, vous avez remis cette flamme dans les cœurs de ces jeunes, on le sent, on le voit, on voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a de la passion, on voit qu'on a une détermination. Qu'est-ce que vous leur dites? Ben, je leur dis d'abord qu'il faut aimer son métier,
Et si on veut le faire de manière correcte, il faut apporter de la passion. Donc chez moi, je vous dis honnêtement, j'aime ce que je fais. Je le fais de manière sincère. Et puis voilà, donc et puis les résultats viennent. Et puis bon, parfois il y a de l'inspiration comme ça, par des moments où vous avez un groupe qui répond mieux à une telle manière de procéder que d'autres. Ici, j'ai grâce à mes prédécesseurs qui ont travaillé en U17, Tibassou, Guy Boukassa. Et puis ensuite, il y a eu Tibassou avec Moukania et Guy Boukassa aussi. Donc ils ont travaillé les U17, U20. Ils ont vraiment ils m'ont allégé le travail, je dirais plutôt. Donc je leur rends témoignage aussi par rapport à ça. Et la réussite de ces U23 vient aussi du travail qu'eux ont eu à faire au préalable. Donc je trouve que c'est une équipe. Et je pense que si on veut avancer, on doit avancer en équipe. Donc, et il doit y avoir ce qu'on appelle une communication, une interaction entre les catégories. Et je pense qu'en ce moment, quand on le fait de cette manière, on arrive à ces résultats. Moi, j'ai très très bon rapport avec Eric Tibassou, avec Guy Boukassa, avec Moukania, ce qui fait que l'information passe et on aboutit disons, à l'éclosion d'une équipe, un bon 11, comme je dirais plutôt. Et c'est là que ça me facilite pour pouvoir asseoir, disons notre ADN et qui est le travail qui a été fait là-bas. Donc le travail qui s'est fait en U23, c'est l'ADN un peu de tout le monde. C'est l'ADN des U17, des U20 et voilà. Donc c'est pas quelque chose que je voudrais dire au public, comme on dit, Nalata Ongamoko. Donc c'est quelque chose qu'il faut partager avec les autres frères qui ont eu à travailler et voilà, donc je voudrais aussi leur rendre hommage par rapport à ça. Oui. Coach Christian, c'est pas dans vos habitudes de porter vous-même la veste, comme vous dites, Kola Tangamoko. Vous rendez toujours cette gloire à toutes les personnes qui sont à vos côtés. Aujourd'hui, on voit Walembo qui est aussi à vos côtés. On voit toute cette équipe qui progresse en même temps que cette jeune équipe, en même temps que vous, comme vous les faites évoluer à ce niveau-là international. Vous avez attaqué un grand pays comme le Maroc, vous les avez conduits à un niveau où on ne s'attendait pas que la République démocratique du Congo pouvait arriver à ce niveau-là. Coach, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Et vous restez humble dans votre peau? Je ne sais pas si c'est une humilité, mais c'est une reconnaissance. Les gens qui m'ont toujours appris, donc dernièrement encore avec M. Harry Jacob, qui était un grand entraîneur, et Philippe Saint-Jean aussi. Mais Harry Jacob, dernièrement, il m'a fait cette réflexion. Il m'a dit, un entraîneur qui ne sait pas utiliser les personnes avec qui il est, il ne peut pas avoir des résultats qui soient positifs. Donc, chaque personne qui travaille au sein d'un staff doit avoir une utilité. Sinon, bon, c'est comme si vous êtes un chef d'entreprise et un jour vous rentrez, vous posez la question à votre maçon, qu'est-ce que tu fais là, ou bien à votre comment dire employé, qu'est-ce que tu fais là, voilà. Donc c'est pas ça le but du chose. Le but d'un groupe, d'un staff, c'est de donner, disons, ce qu'on appelle une fonction et une responsabilité, la valoriser par rapport à ce qu'il fait. Même si c'est pour ramasser du papier, on dit que c'est très bien fait. Et en fonction que vous faites ça, et vous valorisez les personnes avec qui vous travaillez et tout est positif. Il n'y a pas d'aigreur dans ce sens-là. Donc c'est un conseil qu'un ancien m'a donné et que pas les moindres, Harry Jacob et Philippe Saint-Jean. Bon, je dirais plutôt Harry Jacob puisque dernièrement c'est avec lui que j'ai eu des cours. Mais à la base, je suis vraiment un adepte, enfin un grand fan et un grand, comment dire, fils spirituel de Philippe Saint-Jean. Ça, chaque fois, à chaque interview que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Donc voilà. Et sur base de ces conseils, on arrive parce que bon, il a obtenu des résultats. Il a été champion au Danemark, il a été champion à Anderlecht, la Coupe de Belgique c'est Anderlecht, les championnats c'est Anderlecht. Il a fait des championnats européens de très haut niveau. Et j'étais vraiment surpris qu'au cours de la formation au Maroc, il m'a vraiment pris sous son aile, il m'a vraiment, comment dire, il m'a surpris, agréablement surpris, qu'il a sympathisé avec moi et qu'au bout de ça, il m'a donné des conseils, beaucoup de conseils. Et j'étais en admiration parce que je ne pensais pas qu'il allait, disons, avoir cette attitude vis-à-vis de moi, personnellement. Et il m'a dit que, bon, ben, en tout cas, je t'encourage à continuer dans ce sens-là. Et de pouvoir toujours, comment dire, avoir ce qu'on appelle beaucoup d'affection par rapport aux gens avec qui tu travailles. Parce que suite à un travail qu'on a eu dû faire en groupe, l'exercice n'avait pas trop bien fonctionné. Parce que c'était des Marocains et il fallait que je leur explique un peu, mais le français ne passait pas. Et puis bon, j'ai l'habitude de parler assez rapidement, c'est qu'ils n'ont pas capté. Et
à la fin du groupe, je dis à mon groupe, aux enfants, j'ai écouté, si ça n'a pas bien fonctionné, c'est de ma faute, parce que j'aurais peut-être dû mieux vous expliquer les choses et tout ça. Et à l'arrivée, quand on est arrivé à l'hôtel, et quand il a dû faire le débriefing, il a dit qu'il avait apprécié cette façon de procéder, et que, suite à cela, on a eu une conversation qui allait dans le sens où le groupe se fait pas forcément sur le terrain, se fait à l'extérieur du terrain, et ça se travaille au niveau mental. C'est le mental qui est d'abord la première chose à faire. Si un joueur est capable de se tuer pour toi sur le terrain, tu as gagné, tu as fait un très bon 11. Et je dis souvent, vaut mieux un bon 11, et là je le dis, tout ce qui est tactique, tout ce qui est physique, et tout ce qui est mental doit primer en même temps. Donc il y a du 25% dans chaque catégorie d'étapes, et tout ça doit être à fond, les 25% à fond, pour former un bon 11 à 100%, pour qu'on puisse dire, tiens, le langage que je donne est perçu de tout le monde, même ceux qui sont sur le banc. Même ceux qui sont sur le banc doivent avoir ce qu'on appelle des consignes. On leur dit, soyez prêts parce que tu vas rentrer à tel moment. Comme un feeling. Exactement. Il faut que chaque acteur, ceux qui sont sur le banc, savent dans quelle partition ils vont jouer. Et en fonction de cela, et surtout, ce qui fait aussi, pour moi, à mon avis, une bonne chose, c'est qu'il ne faut pas mentir à un joueur de football. Il ne faut jamais mentir à un joueur de football. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est la chose la plus médiocre qu'on puisse avoir en tant qu'entraîneur. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle une attitude où on lui dit, on ne te prend pas parce que, et on te prendra parce que. Sinon, si vous dites, on ne te prend pas parce que, et lui, il voit en face que les choses se font, il n'y aura pas une bonne corrélation. Donc, c'est sur ces termes-là que j'ai eu à discuter beaucoup avec M. Ariel Jacob. Et ça, c'était un déclic aussi par rapport à ça. Coach, avec toutes ces connaissances, est-ce que tout ça vient de ce diplôme seulement ou bien vous avez acquis des autres diplômes avant ça? Mais comme je vous disais, il y a des étapes. Vous avez l'initiation, vous avez l'éducateur, vous avez le brevet B, vous avez l'UFAB, vous avez le brevet A, et puis vous avez l'UFAA, et puis vous avez aussi maintenant la Pro License. Et chaque fois, il doit chaque fois avoir ce qu'on appelle au moins 2 saisons entre les diplômes. Donc ça vous fait, si vous en avez 5, ben ça vous fait 10 ans. Donc tout ça vous avez déjà? Oui, bien sûr. Sinon, je ne peux pas aller en Pro License. Donc, coach, après ça, il n'y a plus d'autres diplômes. Donc là, on est arrivé vraiment au top de chez top. Non. Enfin, à ma connaissance, il n'y a plus de diplôme. J'espère qu'il n'y en a plus non plus. Parce que ça a duré 2 ans quand même pour ça. Oui. En tout cas, bravo, coach. Merci pour tout ce que vous avez acquis comme connaissance. Coach, j'ai l'impression, je dois le dire devant la caméra aujourd'hui, et l'opportunité que vous nous accordez d'être devant moi et sur GLTV1.net. Coach, c'est souvent... On a l'impression qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois que vous réussissez avec l'équipe, peu importe l'équipe avec laquelle vous êtes, on est toujours sur un état de comparaison. On est toujours en train de vous comparer et on a l'impression qu'on s'attarde sur ça et on ne voit pas l'essentiel. Comment est-ce que vous voyez la chose? Moi, disons que je ne sais pas de quoi vraiment vous parler, mais bon, je pense savoir d'où vous voulez arriver. Moi, disons que je ne suis pas dans cette étape-là. Moi, je suis quelqu'un je dors foot, je me réveille foot, je mange foot, je suis payé par le foot et je vis foot. Les gens qui me connaissent savent ce que je fais. Donc, j'ai pas de concurrence à avoir avec qui que ce soit. Moi, la seule concurrence que j'ai, c'est moi. Donc, ce que je ne sais pas faire, il faut que j'arrive à le faire. Et au fur et à mesure, j'arrive à le faire. Je ne peux pas me comparer à quelqu'un. C'est comme si quelqu'un, je ne sais pas moi, a une belle voiture, et puis finalement, vous êtes là en train de vous dire, moi, j'ai avec ma Mazda, merde, il faut absolument que je fasse tout pour avoir aussi. C'est pas dans ma nature d'abord, de pouvoir arriver à me faire des comparatifs comme ça et tout ça. Moi, je vis, je fais ce que je dois faire, comme je dois le faire, et quand ça m'intéresse, je dis ça m'intéresse. Bon, voilà, donc moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir ma Pro Licence, c'est d'entraîner en sélection. Et il y a le président à l'époque, qui était secrétaire général, qui m'a donné cette opportunité. Et voilà, c'est tout. Donc, et à fur et à mesure, les gens au Congo savent, les gens qui me connaissent, comme Zéphir Kaninga ou Emmanuel Kandé, Sylvie, qui est journaliste ou autre, là. Et ceux qui sont malheureusement décédés, comme Patrick, notre ami Bibey Mutombo, hein, ils savent qu'on peut rester toute une soirée à discuter de foot,
à discuter de foot pendant une soirée avec des schémas, avec des croquis. Ça, j'adore. Ça, j'aime. Vous avez votre tasse de thé, vous avez un crayon et vous êtes parti, donne un argument et tout, etc. Et on va. Ça, c'est... Certains passent le temps à jouer aux échecs ou aux cartes. Moi, j'aime ça. J'ai des amis comme Papi Stopira, avec qui on passe énormément de temps que de foot. Et ça, c'est ça qui m'inspire. Mes amis d'Anderlecht, la même chose, on s'échange des entraînements et tout, des collections comme des gamins. On est là en train de s'échanger des entraînements. C'est ce qui m'importe, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ça qui est intéressant. Donc les challenges, j'aime les challenges. La dernière fois qu'on m'a demandé de pouvoir prendre une équipe, ben, c'était pas mon équipe, mais bon, je l'ai prise et bon, c'était un challenge. Est-ce que je pourrais le faire comme ça ou comme ci? Et voilà, c'est ça qui est important pour moi. C'est tout. Donc, j'ai déjà mon plan de carrière qui n'est pas forcément qu'au Congo. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant pour moi. Ce n'est pas de commencer à jouer comment dire, à Vita Imana ou bien blanc et noir. Je suis pas là. Moi, je tends la main. Je demande toujours de pouvoir collaborer. C'est ça qui est important pour moi. C'est la collaboration. C'est la collaboration. C'est pas forcément me mettre en évidence. C'est de m'enrichir de quelque chose que j'avais pas la veille. Et chaque jour, c'est comme ça. Mon épouse va pouvoir peut-être vous le dire. Il va peut-être me voir réveiller un jour. Je suis sur un bouquin de foot et voilà, j'ai un croquis. Je me balade toujours avec un carnet. Ça devient un tic même parfois. Je suis avec un carnet, je note, je griffouille, je trouve une histoire. Dernièrement, on est allé au Maroc. En revenant dans l'avion, ben, avec Guy et avec Christopher, eh bien, c'était foot. C'était foot. Christopher, qui est un super entraîneur, un super entraîneur, il a une analyse pointue et je suis vraiment content qu'il ait accepté parce qu'il avait des propositions aussi. C'est un monsieur qui travaille sur Canal+, la France est derrière lui. Il a dit non, moi je suis congolais, je travaille avec les Congolais. Donc, et quand je lui ai proposé de venir, j'étais même un peu gêné de lui proposer ça parce que je me dis qu'est-ce qu'il va, il vient. Il a dit non coach, c'est un honneur pour moi de travailler pour le Congo et voilà, donc cet état d'esprit, on l'a entre nous et on avance comme ça. Moi, Ika, je le dis, les gens qui me connaissent très bien savent que bon, je peux avoir l'air très dur, très distant comme ça, mais au fond de moi, c'est peut-être une gêne, c'est peut-être, je sais pas, ma façon d'être, mais de mettre sur ma tête quelqu'un qui est, comme on dit, Tembe, non, ça c'est pas dans moi. C'est pas les gens. Pas dans votre nature. Non, c'est pas du tout dans ma nature. Le plus important pour moi, c'est de développer le foot. Ça, c'est très important. Voilà. Pour développer le foot, développer le football des jeunes, et ça qui est important pour moi. Et je comprends qu'on a tendance peut-être à comparer. Ça, c'est naturel. Mais elle vient pas de moi. On peut pas empêcher les gens de penser. Ça, c'est une chose. Mais je leur interdis de croire par rapport à moi que je peux me comparer à tel autre entraîneur et dire que je peux plus que d'autres. Ça, c'est pas moi. Okay. Ouais. Tout est dit, le sujet est clos. Ouais, le sujet est clos parce que bon, ça devient un peu... Ça devient lassant. Ouais, c'est lassant. Mais je passe dans la rue. Hein. Parfois, on parle et on retombe sur des trucs comme ça et ça ne m'arrange pas. Ouais. Ça ne m'arrange pas parce que c'est pas vrai d'abord dans un premier temps et deuxièmement on est là pour construire du foot et on doit le faire ensemble et donc c'est vraiment lassant comme vous dites. Ouais. Voilà. Ouais. Et je trouve que c'est petit, donc on a mieux à faire que s'attarder à ce genre de choses. Ouais. Coach Christian Sengui, cette équipe U23, vous les amenez où? C'est quoi votre but? Là, on a atteint vraiment un niveau, mais qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Aller le plus loin possible. On a passé la barrière du Maroc, on espère passer le Mali, ensuite jouer les 4 premières places de la Coupe d'Afrique des U23, et puis aller là où on doit aller, donc c'est les JO. Je ne peux pas le cacher, donc nous concourons pour les JO, et on va mettre toutes les forces pour pouvoir y aller, et du moins déjà dans un premier temps la Coupe d'Afrique, ce sera déjà une première étape. Et puis la seconde étape, y aller et essayer de faire bonne figure. Voilà, donc je veux assumer ça et certains, j'anticipe peut-être une question, vont me poser la question, tu as 2 fonctions et pourquoi? Parce qu'il faut assumer ce qu'on fait. Je peux bien dire aussi, voilà, j'écris un syllabus, tenez les gars, essayez de pouvoir le faire. Alors une fois que ça ne fonctionne pas, je dis mais c'est pas comme ça que je voulais. Je préfère moi, disons en tant que directeur technique, faire, proposer, et puis assumer.
Une fois que ça réussit, une fois que ça échoue, une fois que ça va le plus loin possible, et dire voilà, là où on a fauté, ou là où on a réussi, là où on peut améliorer. C'est aussi à, comment dire, assumer, sa situation. Voilà, donc voilà. C'est pour ça que je voudrais ici éclairer, parce qu'on m'a aussi posé cette question. Non, voilà, donc c'est simplement ça. Ce sont des expériences. Et on me l'a accordé au niveau de la fête du président Omari. Donc on continue comme ça. On doit le souligner quand même, le président Constant Omari a cru en vous depuis le début. Il a toujours été parmi les gens, nous on a fait des interviews avec lui, votre nom revient souvent, aussi bien que le coach Florent Ibenge, aussi bien que tous les autres coachs, mais il a cru en votre personne. Vous avez un mot? J'ai plusieurs mots, parce que quand je suis... D'abord, il faut revenir à la genèse. Aimera, aimera pas, je suis franc. J'ai commencé à faire cette équipe et je voulais associer tout le monde, y compris Florent à l'époque. Il était à Lille et il ne pouvait pas, disons, se libérer par rapport au fait qu'il avait un emploi du temps et aussi un contrat là où il était, donc à la mairie, je crois, de Lille, et il était bien. Donc c'était pas le moment pour lui en ce moment-là. Donc parfait. Donc je voulais associer tout le monde. Il y a eu Ibenge, il y a eu Bibey Mutombo, voilà, je revenais sur le nom. Et tout ce monde-là, je voulais absolument qu'on aille. Il y a eu des gens qui ont été derrière nous, comme Ali Bongo, Aimé Bongo, excusez-moi, Aimé Bongo, Ali Nguindou, voilà. Ali Nguindou, Aimé Bongo, Chris Benoît, tout ce monde-là était derrière le petit groupe qu'on voulait faire. Alors avant qu'eux, comment dire, puissent nous aider, il y a eu Prince Lossala. Oui. Voilà. Prince Lossala était le premier à croire à mon travail. Et un jour, il m'amène chez le président Omari. Et je vois le président Omari, qui était secrétaire général à l'époque, c'était à l'hôtel Camarade. Et je viens avec mon projet, il le lit, il dit écoute, je te donnerai une réponse le lendemain. Le lendemain, il m'appelle, il me convoque, il me dit je te donne la responsabilité des U21, mais tu vas d'abord être, pour montrer ce que tu vaux, travailler pour le recrutement des enfants, donc comment dire, en Europe. Alors pour faire court, tout s'est bien passé. Ensuite, j'ai eu la première vague avec Erita Elunga, Luntala Kinkela et tout le reste. Et au Congo, il y avait Saddam, il y avait Bala Biscotte, il y avait Lamy, et j'en passe peut-être d'autres. Albert, j'ai oublié son nom, j'ai oublié. Soit. Ensuite, tout ce petit monde, on a fait un gros travail. Le président Omari, jusque-là, m'a laissé travailler. Il m'a laissé travailler, il m'a donné beaucoup de crédit par rapport à mon travail et tout, il a eu beaucoup de patience et tout, jusqu'à ce que, bon, il y a eu toutes ces étapes. J'ai travaillé comme intérim avec Patrick, comment dire, monsieur Depireux, hein, Depireux, c'était en 2007. Ensuite, j'ai travaillé avec Claude Roy, d'abord avec Claude Roy, et puis après avec monsieur Depireux. Claude Roy, je venais une point de recrutement. De temps en temps, il venait un peu aux nouvelles pour que je sache savoir un peu quel tel joueur. C'était des contacts. Je traînais toujours dans le sillage et tout ça. Ensuite, j'ai été aussi un peu conseillé par, souvent conseillé par Massamba, Jean Didier. Et tout ce petit groupe croyait. Mais là où il y a eu ce qu'on appelle le déclic, enfin, le coup de président Constant Omari, c'était récemment. Bon, j'étais toujours dans le sillage, c'est pas ça un problème. Il avait toujours confiance et tout. Là, récemment, je l'appelle, je lui dis, président, voilà, j'étais donc reçu pour... mon dossier est passé au niveau de l'Union belge. Je voudrais, disons, faire cette formation. Est-ce que vous pouvez m'aider? Financièrement, ça coûte. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je me suis dit, bon, je tente le coup. Oui. Il me rappelle 24 heures plus tard, il me dit, voyez avec M. Bondémé. 48 heures après, c'était réglé. C'était un coup de maître comme ça. Je disais, tiens, le président Omari, directement, il l'a fait. Ensuite, bon, il y avait une partie voyage. J'insiste pour le dire parce que je voudrais quand même que tout le monde soit reconnu, voilà, qui était proposé par le ministère des Sports. Et finalement, celui qui a réglé le problème qui était normalement résolu pour le ministère des Sports, c'est Giala Mobutu qui a fait ça. C'est Giala qui a dit non, moi je veux bien prendre en charge tes frais de voyage et tout et tout. Donc il y a eu le président Omari
égales là qui ont pu m'aider pour pouvoir arriver à avoir le montant pour pouvoir faire ce diplôme-là. Donc, c'est pas une question d'humilité, c'est une question de reconnaissance. Je vous dis, moi, je ne peux pas prendre tout sur moi. Je dois dire ce qu'il y a, ce qui est vrai. Donc voilà, ces personnes m'ont aidé pour faire ça. Et là où, quand j'ai eu mes résultats, j'en ai parlé au président Omar et voilà, j'ai réussi. Et il m'a reçu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il était content. Il m'a pas beaucoup parlé. Il m'a dit, je suis très très fier, je suis content de toi, c'est parfait, c'est parfait. Dès que tu l'as, tu m'appelles et tu me l'envoies le document. Ensuite, bon, il y a eu une entrevue à l'hôtel Conrad toujours. C'est là que lui m'a impressionné et il m'a étonné. Donc la conversation qu'on a eue avec lui m'a vraiment étonné. Il m'a dit, voilà, il y a des choses à faire. Et on a eu à discuter et puis il s'est levé, il a dit, par rapport à la direction technique, je voudrais te laisser, cette responsabilité. Est-ce que tu peux assumer ceci? J'ai dit oui. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'était vraiment un dialogue. J'aurais pu dire non ou bien oui, non, mais bon voilà, donc ça s'est fait. Et le président Omar, il a eu confiance en ça. Donc ça m'a vraiment étonné. Étonné et fait plaisir d'abord. C'est un étonnement, disons, positif, parce que bon, c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas. C'est une décision qui vient de lui. C'est une décision qui a été certainement mûrie et tout. Donc voilà, donc ça a été fait comme ça. Et voilà, donc je sais que c'est un travail qui est important. On aura besoin de tout le monde. C'est pour ça que je dis que toute concurrence est malvenue. Donc au contraire, toute collaboration est bienvenue. Donc ça, c'est une chose. Et, ça, c'est clair. Voilà, donc de moi, donc c'est ça que j'attends. J'attends de tout le monde. Et voilà, donc maintenant, c'est vrai qu'on en parle de ce diplôme et tout. C'est un peu symbolique. C'est simplement pour dire que, peut-être, pour dire que si moi, je suis parvenu à le faire, on est 85 millions d'habitants, il peut en avoir 150 qui peuvent aussi le faire. Donc c'est pas réservé à une classe bien précise, c'est réservé à des personnes qui sont passionnées et qui veulent ouvrir les portes du football et l'améliorer. Voilà. Coach, on tend vers la fin de cette interview. On tient aussi à vous remercier d'avoir ouvert votre cœur. Vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, mais là on a entendu, on a touché vraiment les points qu'il fallait. Coach, qu'est-ce que vous pouvez dire à toute cette jeunesse congolaise qui rêve un jour d'avoir un tel diplôme entre les mains et de fournir autant d'efforts que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant qu'exemple aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, dans le Golden Book, Congolese Golden Book, votre nom s'y retrouve. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux dire donc à la jeunesse, c'est de donner à fond, d'aimer ce que vous faites, de donner de manière passionnée, d'une manière sincère. Ça, c'est une chose, et ne pas tricher. Et surtout pas tricher. Donc, il faut, quand vous donnez sincèrement à fond. Si vous aimez quelque chose, accrochez-vous. Je pense que toutes les personnes qui me connaissent depuis l'âge de 16 ans, 17 ans ou quoi, ils savent que j'ai toujours été dans le foot et j'ai toujours aimé le foot. En dépit de ce que je faisais, les boulots que je faisais à gauche à droite, j'ai jamais lâché le foot. Il n'y a pas une année où j'ai lâché le foot. Donc j'ai cru, et gloire à Dieu, et grâce à Dieu, parce que bon, il faut aussi être croyant. Hein, donc on a chacun son niveau de croyance, mais dans la sincérité et dans la foi, il faut se dire, tiens, j'y crois et j'y tiens fermement à ce que je veux être. Comme disent les gens, rien n'est impossible à celui qui croit. Et donc je pense que j'y ai cru. Par moments, j'étais un peu moins sûr de moi, mais je me dis, Seigneur, il y a toujours moyen de... Et là, bon, du jour au lendemain, j'ai eu cette chance d'être sélectionné, d'être pris. Le dossier est passé. Et voilà, donc c'est passé. Donc je pense que toutes les personnes qui aiment le foot, qui veulent faire du football, le feront. Ils le feront avec la conviction. La Bible dit bien, ce qui n'est pas de conviction, c'est ne pas avoir de la foi. Donc voilà, donc je pense que c'est la foi en ce que vous voulez faire. Et comme on me dit souvent, mon père me dit tout le temps, Dieu ne nous abandonne jamais. Donc voilà, donc c'est une preuve et c'est aussi un hommage que je rends à mes parents, mon père qui est peut-être plus là et qui est plus là et ma mère qui est là. Et voilà, donc ils nous ont demandé de toujours garder la foi, de toujours avoir comment dire, les yeux tournés vers l'avenir et ne pas jalouser. Et je pense que
côté jalousie ou côté foi, je pense que bon, je me suis bien défendu par rapport à ça. Tout à fait. Merci encore. Merci beaucoup, coach. C'était le coach Christian Tsengi, la valeur sûre de la République démocratique du Congo. Maintenant, on doit rajouter, c'est le coach Christian Tsengi Mbiembe. C'est important. On a encore une fois fonctionné sans pile. La fierté des nôtres, l'ingénieur Toubadelo à l'image. Merci.